Bonjour, je m'appelle Magali Boulet, je suis avant-vente chez Solas, basée en France. Et le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous présenter ma société et de vous expliquer notre positionnement et notre proposition de valeur. Alors il est fort probable qu'avant cette vidéo, vous n'ayez jamais entendu parler de Solas. Cependant, il est aussi fort probable que vous ayez déjà généré de la donnée qui est transitée à travers un système Solas déployé quelque part dans le monde. En effet, nous avons de nombreux clients dans différents cas d'usage, sur différents cas d'usage. Et par exemple, nous avons 8 des 10 plus grandes banques mondiales d'investissement qui utilisent notre technologie pour distribuer de la donnée de marché et enregistrer des transactions financières. Si vous avez une carte Amex, lorsque vous payez avec votre carte Amex, il y a tout un système de fidélité et d'analyse temps réel du commerçant chez qui vous faites cette transaction. Et tout ça, ça passe par un système, Solas, qui va générer et garantir la distribution de cette information, de ces informations. Si vous avez voyagé à travers les États-Unis ou même jusqu'aux États-Unis, la distribution du contrôle aérien, les plans de vol, les prévisions météo, l'usage de l'espace aérien, toutes ces données-là transitent aussi à travers des systèmes SOLAS. Si vous êtes un utilisateur de sites de paris en ligne ou si vous jouez sur des courses hippiques à Hong Kong, Solas est aussi utilisé là-bas pour garantir la prise de paris et les transactions financières derrière ces paris. Et puis plus récemment, en Europe, nous avons été choisis par de gros constructeurs automobiles, Daimler en Allemagne et puis PSA en France, pour la collecte de données de leurs véhicules, d'une part, et aussi la distribution d'informations depuis le back-end vers les véhicules. Donc de nombreux clients répartis partout dans le monde et qui correspond finalement bien à l'identité de Solas. Solas est une société canadienne créée en 2001, il y a à peu près presque 20 ans, on va dire, et qui est distribuée et qui est présente partout dans le monde, comme nos clients finalement. Nous sommes un peu plus de 250 employés, avec environ une centaine de personnes en R&D, et nous sommes très attachés à cette grande force de R&D qui va nous fournir une grande qualité dans les solutions que nous concevons. Tout est conçu, développé, produit au Canada. Rien n'est sous-traité ailleurs dans un autre pays. Nous nous attachons vraiment à cette qualité du produit en gardant la conception, le développement et la production de nos solutions depuis le Canada. Nous sommes répartis un peu partout dans le monde avec des bureaux sur le continent américain, nord et sud, en Asie et puis en Europe, en France où nous avons ouvert la filiale française il y a 2 ans et demi, à Londres, en Allemagne, en Suisse, à Zurich, où se trouve notre siège social européen, et puis dans aussi un certain nombre de pays nordiques. Alors, rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet et voyons les problématiques que va gérer Solas. Et finalement, ces problématiques tournent autour de la transformation digitale. C'est effectivement peut-être un peu un terme galvaudé, mais ça correspond vraiment à notre champ d'application. Finalement, dans ces initiatives de transformation digitale, nous constatons que nous sommes en train de passer d'un monde centré sur la base de données vers un monde qui va être plus orienté événement, un monde finalement un peu plus réactif, où les données sont en mouvement, sans silo. Et si vous regardez ces initiatives de transformation digitale autour de cette roue, l'IoT, les microservices, la mobilité ou les applications mobiles, le machine learning et le cloud hybride, l'ensemble de ces initiatives vont être orientées événements. La mobilité, au départ, les applications mobiles, c'était du requête-réponse. Maintenant, toutes les applications mobiles vous envoient des notifications, des alertes. Les microservices, au départ, là aussi, c'était une interface RESTful dont on parlait pour ces microservices. Maintenant, de nombreux patterns d'architecture évoluent vers un mix entre des microservices RESTful, donc requête-réponse, et asynchrone, événementiel. L'IoT, par nature, est événementiel. Le cloud hybride aussi, puisqu'il va s'agir de
déployer ou déplacer des applications du on-premise vers des clouds ou de cloud à cloud. Et là, on a forcément une notion dynamique du mouvement de la donnée entre ces différentes applications. Le machine learning également, puisqu'il va falloir se baser sur de l'analyse de données en mouvement, en temps réel, pour pouvoir prendre une décision correcte. Donc l'ensemble de cette transformation digitale, nous amène à penser différemment, à penser event-driven, architecture orientée événement. Et ce qui est marrant, c'est que le monde dans lequel nous vivons est déjà événementiel. Notre téléphone, dont j'en parlais tout à l'heure, notre téléphone ou bien nos applications mobiles, elles sont déjà par nature événementielles. Elles nous envoient des alertes, des notifications sur la base d'un intérêt que nous avons choisi, auquel nous nous sommes abonnés. Le feu vert ou le feu rouge, ou le feu de circulation ou le radio-réveil, tout ça est déjà un événementiel. Et les architectures de nos systèmes d'information commencent à faire cette bascule vers l'événementiel. Et d'ailleurs, si on regarde ce que Gartner prédit, il dit que pour réussir sa transformation digitale, il va falloir baser un grand nombre de son architecture sur cet échange basé sur des événements. Mais cette tendance vers les architectures orientées événements, qui est couplée à la réalité des infrastructures existantes, des clouds, de l'IoT, va rendre la distribution des données compliquée et va finalement introduire de nouveaux défis. Ces défis, c'est comment peut-on avoir une couche de connectivité uniforme pour la distribution de ces événements? Comment distribuer les données à travers des API et des protocoles différents? Comment avoir une infrastructure évolutive, sécurisée, où l'on va pouvoir suivre en temps réel le mouvement des données? Donc une réponse, c'est la création d'un mesh d'événements, et c'est ce que Solas permet. C'est un maillage de brokers d'événements, un event mesh, qui va permettre de fournir cette couche de connectivité uniforme, permettant à différents systèmes, à différentes applications, d'échanger de manière dynamique des informations, des données, des messages. Alors cet event mesh, ou ce maillage de brokers d'événements, est caractérisé par 3 éléments qui sont représentés en haut sur cette page. Le premier, c'est l'interconnexion. Un event mesh, c'est un réseau interconnecté de brokers d'événements. Dans ce réseau, les messages vont transiter de manière dynamique et finalement, ce réseau est agnostique du point de vue de l'environnement. C'est-à-dire que les brokers doivent avoir la possibilité de se trouver n'importe où, dans des clouds ou on-premise. Donc, la réponse qu'apporte Solas à cette problématique de distribution dynamique de données, c'est ça, c'est cet event mesh, ce maillage de brokers de messages permettant une distribution dynamique d'informations entre différents systèmes. Notre solution s'appelle PubSub+. Alors, PubSub, peut-être que ça vous parle déjà, Pub pour Publish, Sub pour Subscribe. Donc, notre broker est un broker de messages qui permet de faire des patterns d'échange de publication-souscription, mais un peu plus que ça, d'où le plus dans le nom. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer l'accusé de réception de la réception des messages, de la distribution des messages. On va pouvoir faire du requête reply, enfin du requête réponse, du streaming, du WebSocket. Donc on a un certain nombre de patterns d'échange de messages qui font qu'on est un peu plus que du PubSub. Nous allons supporter un certain nombre de protocoles et d'API, AMQP 1.0, MQTT 3.1, HTTP, WebSocket et différents types d'API selon les protocoles. Par exemple, pour MQTT, nous allons supporter les API du projet PAO. Pour AMQP, les API Qpid.
Donc un certain nombre de protocoles et d'API de communication qui sont supportés nativement. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'un connecteur additionnel dans SOLAS pour faire de la transformation de protocole. Naturellement, ce transcodage, cette médiation de protocole va être possible et va permettre à différents systèmes de publier en MQTT et de consommer en AMQP, par exemple. Donc la transcodification des protocoles va se faire nativement et naturellement dans le broker. Par contre, le parsing du message n'est pas prévu par SOLAS et ce n'est pas de la responsabilité de notre solution de traiter le contenu du message. Nous sommes une solution d'interconnectivité qui va distribuer de manière dynamique des données. Nous allons pouvoir nous déployer sous différents modes de déploiement, boîtier, as a service ou logiciel, et dans tout type d'environnement. Donc là, on retrouve les caractéristiques du mesh, cet aspect dynamique, cet aspect réseau interconnecté de brokers, et puis environnement agnostique, où SOLAS va pouvoir être exécuté dans des clouds ou on-premise. Et enfin, l'aspect qualité de service va aussi être très important, puisque SOLAS va permettre de gérer différentes qualités de service liées à la distribution des messages. Si on collecte par exemple la vitesse d'un véhicule, toutes les 10 secondes, le véhicule étant pas un avion de chasse, il ne va pas passer de 100 km/h à Mach 1 en 10 secondes. Donc si on perd la vitesse d'il y a 10 secondes, c'est pas grave, 10 secondes après, on en aura une autre. Donc selon les cas d'usage, on va pouvoir se dire que soit on garantit que le message que l'on a reçu, il a bien été reçu et on va garantir sa distribution, ou pas. C'est au choix et c'est en fonction des cas d'usage qu'on va pouvoir choisir la qualité de service. Alors représentons-nous cette idée de Event Mesh avec une courte animation. Nous avons représenté des systèmes on-premise en bas avec une couche d'abstraction en noir sans aucun logo dessus et avec des instances SOLAS déployées dans différents environnements, on-premise et dans différents clouds publics et sur un PaaS. Le mesh est en place, et donc le mesh correspond à ces lignes noires qu'on voit entre les instances de broker. Et une fois qu'on a ça, finalement on a fait le plus dur, parce qu'ensuite le mesh va se charger de la distribution dynamique des messages. Et il n'y a pas de magie, ça va se faire par une distribution dynamique des souscriptions, donc de l'intérêt des applications sur un sujet ou un message. Donc regardons ça par une animation. On a une application en bas, on-premise, qui a publié sur un topic par exemple. Cette application dans AWS a une souscription active sur ce topic et donc va recevoir le message qui correspond à son intérêt. Mais de la même façon, on pourrait avoir une application dans GCP qui a aussi une souscription à ce message et une souscription à ce topic et donc va recevoir le message. Donc vous l'avez compris, ça passe aussi en sens inverse, c'est-à-dire par exemple d'un cloud privé de type PCF, on peut avoir une application qui publie sur un topic ici, sur cette instance de SOLAS, et ensuite l'application on-premise, tout comme l'application sur GCP, vont recevoir donc en fan-out le message. Donc on a une multiple distribution selon les souscriptions du message. Notre plateforme est composée de 3 modes de déploiement que vous pouvez combiner les uns avec les autres. Premier mode de déploiement, c'est le mode appliance, boîtier spécifique avec des cartes spécifiques, technologie FPGA, micro-codée, pour réaliser la distribution dynamique des messages et la garantie que les messages qui transitent par le broker ne seront pas perdus et traités dans l'ordre. C'est avec cette forme de déploiement boîtier spécialisé que nous avons eu nos premiers succès, notamment dans le monde de la finance. Et puis maintenant, cette forme, finalement, continue à représenter une part non négligeable de notre chiffre d'affaires et de nos installations chez nos clients. Il y a environ 2 ans, nous avons sorti une version entièrement logicielle, ici. Donc SOLAS est disponible
sous forme de machines virtuelles ou de conteneurs Docker. C'est pour ça que nous avons représenté l'ensemble de ces logos, où on voit que Solas peut être déployé dans tout type de cloud, public ou privé, ou de plateforme as a service ou d'iPaaS. Donc selon l'environnement que vous choisissez, Solas pourra y être déployé. Au sein de cette version logicielle, nous avons 2 éditions. Une version standard qui est gratuite, entièrement gratuite. Simplement, elle est limitée en nombre de messages par seconde et en connexion concurrente. Mais en dehors de ces limites, vous pouvez tout faire. Toutes les fonctionnalités sont disponibles, notamment la haute dispo et les capacités de Disaster Recovery. Et nous avons une édition plutôt entreprise, qui elle n'est pas gratuite et qui n'est absolument pas bridée. Enfin, dernier mode de déploiement, c'est notre mode cloud ou Messaging as a Service, où là c'est Solas qui se charge du provisioning des brokers virtuels Solas dans des clouds publics et bientôt privés, qui va se charger de la capacité selon les plans que vous aurez choisis, et puis de la qualité de service, si vous voulez de la haute dispo ou pas, si vous voulez du multitenant, des ports standards, etc. Donc 3 modes de déploiement qui peuvent être utilisés de manière combinée. L'exemple peut-être le plus frappant, c'est que beaucoup de nos clients ont des boîtiers physiques dans leur data center ou on-premise, et puis lorsqu'il s'agit d'avoir des stratégies cloud hybrides, utilisent notre version logicielle pour migrer des applicatifs vers le cloud ou bien faire transiter des données entre l'on-premise et le cloud. Pour terminer cette courte vidéo, je vais vous parler de trois cas d'usage qui sont nos 3 principaux cas d'usage. Le premier, c'est naturellement la partie cloud, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'on savait faire de l'event mesh, vous avez naturellement compris qu'on va pouvoir vous aider pour migrer vos applicatifs vers le cloud. Donc on va pouvoir faire de l'hybrid cloud, mais aussi du multi-cloud. Si aujourd'hui vous avez choisi AWS et que dans 6 mois vous voulez partir sur Azure ou GCP, rien ne vous empêche de le faire avec Solas. Vous n'êtes pas lié à un protocole de communication ou à une technologie particulière, puisque nous utilisons des protocoles standards, d'une part, et d'autre part, notre technologie pouvant être exécutée dans n'importe quel type d'environnement, vous pouvez ainsi faire transiter les informations entre ces clouds, puisque bien évidemment, une application, elle ne vit pas toute seule dans son coin et elle a forcément besoin d'envoyer des données ou d'en recevoir. Donc cet aspect cloud hybride ou multi-cloud va naturellement et très facilement être géré par notre solution. Deuxième cas d'usage, là aussi vous l'aurez compris, c'est le cas d'usage IoT, objet connecté, où le support du protocole MQTT natif dans notre solution va nous permettre de collecter de la donnée et puis de la distribuer dans des systèmes de back-end, mais aussi de prévoir le chemin inverse, c'est-à-dire depuis les applicatifs de back-end, d'envoyer de la donnée vers des devices, qu'on appelle le command and control, qui est de plus en plus important aujourd'hui dans les architectures IoT et qui n'est pas si simple à réaliser. Et donc nous avons, par notre expérience de certain nombre d'années sur des architectures à grande échelle d'IoT, beaucoup d'expérience pour mettre en place ces architectures fines et pour garantir qu'un message depuis un applicatif ira bien ouvrir les portières du véhicule 1, 2, 3 et pas les portières du véhicule 4, 5, 6. Dernier cas d'usage, autour des architectures microservices, on en a parlé un petit peu au début de cette vidéo. Donc on a cette initiative autour des microservices orientés événements et même des API qui de plus en plus vont s'ouvrir vers le monde de l'événementiel. Si vous regardez l'initiative A5 API, il y a de plus en plus de réflexions autour de cette notion d'événementiel couplée à du requête-réponse. Donc naturellement, on peut mettre en place des architectures où on aurait une façade API, RESTful, qui expose une partie des informations du système, qui expose une façade du système d'information. Et puis derrière ces façades, on peut avoir un découplage des requêtes et donc avoir un espèce d'absorbeur de charge
qui est le backbone digital, le backbone événementiel derrière, pour ensuite distribuer de manière asynchrone les informations. Donc d'un côté, on peut avoir un abonnement des API à des informations du bus, du broker, mais de l'autre côté, on peut avoir aussi une distribution dynamique d'informations qui proviendraient de différents back-ends vers des API. Si tout ça vous a plu, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter à cette adresse email ou même essayer nos solutions, soit à travers cette adresse-là ou bien directement sur notre offre Cloud Messaging as a Service. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.